mais du ministère Transport et Mobilité durable. On apprend des nouveaux acronymes à chaque fois. Vous allez être en bonne main avec Julien Fouquet-Asselin, qui est notre conseiller à l'ADAP, qui s'occupe du secteur maritime depuis 1 an maintenant, et accompagné également de Joanie Guy-Laberge de l'ADAP. Un petit mot sur notre direction des affaires et partenaires économiques. On a un rôle de soutien, d'accompagnateur auprès des équipes du MRIF, siège et réseau, pour développer des projets économiques, pour promouvoir nos secteurs stratégiques à l'international, donc le positionnement en amont, la diplomatie économique. Alors, ce matin, c'est un bon exemple avec le secteur maritime, comment on peut vous appuyer, comment on peut développer des outils, des webinaires comme celui-ci pour mieux vous outiller. Alors, s'il vous plaît, n'hésitez pas à contacter l'équipe quand vous avez ce genre de besoin. Ça nous fait plaisir et ça fait partie de nos mandats. Secteur maritime, un secteur important, comme vous le savez. L'OMC rappelle que c'est 80% du commerce mondial qui transite par le maritime. Alors, il n'y a pas besoin de mentionner que c'est un peu l'épine dorsale de tout ce qui est commerce, de toutes ces chaînes d'approvisionnement au niveau mondial. Et qui dit mondialisation, commerce, chaîne d'approvisionnement, dans le contexte actuel géopolitique, ce secteur vit aussi des enjeux, des bouleversements, mais des opportunités également, et ça va être intéressant d'entendre les conférenciers. Donc, sur qu'est-ce qui se passe dans le secteur maritime en ce moment au Québec, quelles sont les technologies, quelles sont les opportunités, quels sont les liens avec l'international. Alors, n'hésitez pas à poser aussi vos questions et d'entendre, ça va être intéressant aussi d'entendre vos différents points de vue. Je remercie, je pense qu'on a des chefs de poste qui sont avec nous du côté canadien ce matin. On a des collègues aussi de d'autres ministères et organismes et des collègues du MRIF. Donc, encore une fois, merci de votre participation. Sans plus tarder, je vous laisse avec Julien et je m'excuse d'avance, je dois vous quitter, mais vous êtes entre bonnes mains pour ce webinaire. Alors, bon événement à tous et merci à l'équipe pour l'organisation. Bonne journée, merci. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette introduction, ma foi, très exhaustive et succincte à la fois. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter là, le fruit d'un travail depuis 2 ans dans lequel le ministère s'est imposé dans le secteur maritime. Comme l'a dit Frédéric, la direction des affaires et partenaires économiques est là pour vous appuyer dans les dossiers, les initiatives économiques qui ciblent ici dans le secteur aujourd'hui du maritime et du portuaire. Consigne d'usage pour le webinaire d'aujourd'hui, par souci de convivialité, nous avons laissé libre accès à vos micros et vos caméras. Donc, plusieurs l'ont déjà fait. Allumez vos caméras, c'est toujours le fun pour les conférenciers, plaisant de vous voir et de pouvoir voir qui est là dans le réseau et nos collègues. Et fermez bien vos micros. Vous allez pouvoir les ouvrir, évidemment, à la période de questions à la toute fin de la conférence. Pour votre information aussi, le webinaire sera enregistré. Donc, pour vos collègues, vous pourrez le partager et ils pourront aussi vivre et voir les informations qui seront partagées aujourd'hui. Je vous invite également à poser vos questions par le chat tout au long du webinaire. On pourra les adresser à la toute fin des conférences. Sans plus tarder, je vais vous présenter l'agenda d'aujourd'hui. Donc, nous allons commencer avec une présentation sur l'industrie maritime du Québec, dynamisme, expertise et positionnement, qui sera effectué par M. Mathieu Saint-Pierre, qui est le président-directeur général de la Société de développement économique du Saint-Laurent, la SODES. Sera suivi par une présentation de l'écosystème logistique du Grand Montréal par M. Mathieu Charbonneau, directeur général de la grappe métropolitaine de transport et de logistique de Montréal, Cargo M. Sera ensuite suivi de M. Yannick Blouin, directeur général du transport maritime, aérien et ferroviaire au ministère des Transports et de la Mobilité durable, sur la vision maritime, avantage Saint-Laurent et l'international. Et je vous présenterai ensuite une courte présentation des outils promotionnels qui ont été développés par la direction des affaires et partenaires économiques moi, je connais pas mal de au niveau du rayonnement, à l'international de l'industrie. Donc, sans plus tarder, je vous rappelle de fermer vos micros lorsque vous arrivez. C'est les choses qui arrivent dans le webinaire lorsqu'on donne accès au micro, mais ça amène plus de convivialité, comme je le disais. Donc, sans plus tarder, je laisse la parole à mon collègue Mathieu Saint-Pierre de la SODES.
Alors, bon matin à tous. Merci de l'invitation et merci de l'organisation, Julien, les membres de ton équipe. Donc, un immense merci. Je vous partage mon écran. Donc, les présentations seront disponibles et accessibles s'il y a quoi que ce soit. Vous avez également mes coordonnées s'il y a lieu. Donnez-moi 30 secondes. J'ai comme un petit souci. Donc, tout d'abord, pendant que je règle mon problème, moi, On voit bien ta présentation, Mathieu. on voit bien, mais vous la voyez-vous en gros? Oui. Je ne sais pas. Oui, vous la voyez en gros? Parfait. Alors, un immense merci. Donc, tout d'abord, moi, j'ai l'honneur de vous présenter l'industrie maritime québécoise dans son ensemble. Donc, c'est un plaisir que je vais le faire. Tout d'abord, qu'est-ce que la SODES? Donc, la SODES, c'est une organisation sans but lucratif qui représente l'industrie maritime, donc dans son ensemble, l'industrie maritime québécoise, que ce soit de Havre-Saint-Pierre jusqu'aux Écluses, mais également tout ce qui flotte et ce qui est sur terre. Donc, quand on parle de ce qui flotte, on a également les armateurs, on a les ports qui sont sur terre, tout l'écosystème portuaire québécois, mais également les grands exportateurs, les communautés de la recherche, ainsi que les communautés riveraines québécoises qui touchent aux enjeux de l'industrie maritime. On a des intervenants qui sont autant du côté privé que du côté public. Public, pourquoi? Puisque la SODES est une organisation qui est née de cela 40 ans du côté, du côté gouvernemental et qui est maintenant rendu du côté privé. Donc, je m'excuse, je pense qu'on voit que c'est traduction instantanée, là, mais mes excuses pour ce petit souci technique. L'industrie maritime québécoise, qu'est-ce que c'est? C'est 500 entreprises québécoises. C'est 500 entreprises qui sont situées le long du fleuve. C'est 25 000 emplois. C'est près de 18 des exportations maritimes du Canada qui transitent par le Saint-Laurent. En gros, qu'est-ce qui transite, ou du moins, qu'est-ce qui est transbordé dans les ports québécois? C'est 150 millions de tonnes annuelles. Sur le 150 millions de tonnes, c'est 80 millions de tonnes qui est du minerai, un petit peu moins d'une trentaine des hydrocarbures, 15 millions de tonnes au niveau du grain et 14,5 millions de tonnes qui sont du conteneur. Là, on est vraiment en termes de volume parce qu'en termes de valeur, effectivement, le conteneur a beaucoup plus de valeur là, en termes de produits finis et valorisés. C'est quoi le réseau portuaire stratégique québécois? C'est 20 ports. 20 ports, on les a ici. Donc, qui sont répartis de Salaberry de Valleyfield jusqu'à Port Havre-Saint-Pierre. Il y a 3 types de ports, ou du moins 3 grandes catégories de ports. Donc, on a les administrations portuaires canadiennes qui sont Montréal, Québec, Trois-Rivières, Saguenay et Sept-Îles, donc qui sont sous réglementation ou législation fédérale. Il y a 5 ports de propriété québécoise, Bécancour, Gros-Cacuna, Rimouski, Matane et Gaspé, donc c'est les points bleus. Et il y a des ports qui sont privés ou encore qui sont gérés par certaines municipalités. Par exemple, le point le plus évident est le point vert à Salaberry de Valleyfield, ou encore vous avez Port-Cartier, qui est autant privé que municipal avec ArcelorMittal, par exemple. Les ports sont supportés par une chaîne logistique qui est efficace. Donc, c'est un réseau routier qui est connecté d'est en ouest et du nord au sud, donc directement avec les réseaux autoroutiers ontariens américains, par exemple. C'est 5 postes frontaliers qui nous permettent au camionnage d'aller vers les États-Unis. C'est un réseau ferroviaire qui est également du nord au sud, d'est en ouest, dont 2 qui sont de classe A1. Et ces 3 aéroports internationaux, soit Montréal, Québec et Montréal-Mirabel, qui, lui, est exclusivement dédié aux fret aériens. Vous le voyez ici, c'est la carte du réseau routier québécois. Donc, elle est tirée de l'État sur le transport maritime du Québec 2021. Je pourrais vous l'expliquer un petit peu plus en détail plus tard dans la présentation. Donc, vous le voyez, c'est directement du nord vers le sud avec les différentes mines qui sont accédées, mais également d'est en ouest et les différents postes frontaliers qui se retrouvent entre la frontière canadienne et américaine. Vous avez ici le réseau ferroviaire, encore une fois, du nord vers le sud, d'est vers l'ouest. Donc, c'est un réseau ferroviaire là, qui connecte l'ensemble des régions, l'ensemble des ports et qui permet une exportation, une importation ou un mouvement de marchandises sur le territoire qui est fluide. Parlant de mouvement des marchandises, c'est toujours des cartes qui découlent de l'État sur le transport maritime québécois, études qu'on produit avec Innovation maritime.
Mais vous le voyez, là, le mouvement des marchandises du nord au sud, d'est en ouest, avec les deux grands hubs, qui est Montréal et Québec. On a le privilège d'avoir au Québec une collaboration de longue date, mais également une collaboration qui s'effectue d'année en année à travers des projets des différents comités. Dans ce cas-ci, je vous en présente quelques-unes qui vont mener à des initiatives particulières ou du moins à la valorisation de certains projets et initiatives. C'est le Forum de concertation sur le transport maritime. Donc, c'est un forum de concertation qui regroupe les leaders de l'industrie, autant du côté maritime, du côté ferroviaire que du côté routier. C'est un forum qui est co-présidé par le ministre des Transports. Dans ce cas-ci, c'est la ministre des Transports et de la Mobilité durable et vice-première ministre du Québec et le président du conseil d'administration de la SODES, qui est actuellement Mario Girard, qui est le président directeur général du port de Québec. L'objectif, c'est quoi? C'est de veiller à la mise en œuvre efficace et concertée des orientations gouvernementales en matière de stratégie de développement du transport maritime ou de mouvement des marchandises. On entend de plus en plus parler de mobilité durable des marchandises. Donc, c'est un forum là, qui fait état des différentes orientations, mais également qui s'assure d'un suivi et d'une réalisation des différentes actions et orientations gouvernementales et d'industrie. Je vous ai parlé qu'il découlait des initiatives de ce forum de concertation-là. L'une de ces initiatives, c'est le groupe de travail sur la décarbonation de l'industrie maritime qui vise à soutenir et accompagner autant le gouvernement que l'industrie dans l'élaboration d'outils permettant à l'industrie et au gouvernement d'atteindre ses cibles de décarbonation. L'objectif qu'on s'est donné à court terme, donc dans la prochaine année, considérant qu'on a autant des organisations championnes, par exemple le Port de Montréal, le Port de Québec, Logistec, pour en nommer quelques exemples, on a également des plus petites organisations qui, faute de ressources humaines, financières et techniques, ont besoin d'aide et d'accompagnement. Donc, on leur produit une veille stratégique mondiale en matière de décarbonation, nouvelles technologies, mais on va leur proposer également une feuille de route pour justement atteindre la décarbonation et être des leaders nord-américains en matière de transport maritime vert. L'autre initiative, c'est une initiative qui découle d'Avantage Saint-Laurent, donc la stratégie maritime gouvernementale, c'est le corridor économique intelligent. Elle, ce qu'elle vise à faire de façon très générale, c'est de rendre le Saint-Laurent numérique et intelligent. Donc, comment à travers les différents outils et à travers l'utilisation ou la valorisation de la donnée, on est capable de rendre accessible un corridor ou du moins de mettre en place des initiatives technologiques pour rendre plus efficace, plus efficient et également plus compétitif le secteur maritime québécois, mais aussi de réduire l'empreinte environnementale. Pour y arriver, il y a une table de travail qui a été constituée. C'est la table québécoise sur le corridor économique intelligent, qui est co-présidée par le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Dans ce cas-ci, Yannick Blouin qui fera une présentation un petit peu plus tard, et la SODES qui est représentée par moi sur ce comité. Au niveau des initiatives en cours, je viens de vous parler du corridor maritime, du corridor économique intelligent. Avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, la SODES effectue actuellement avec CGI une démarche concertée en matière de partage de données d'organisation du secteur maritime. Donc, comment on peut se structurer et mettre à la disposition de l'ensemble des organisations maritimes la donnée qui permettra de bâtir le corridor économique intelligent. Donc, comment on peut établir une plateforme d'échange pour justement être plus efficace et plus efficient. Pour y arriver, on utilise différents modèles à l'international. Donc, on s'est fié aux meilleures pratiques. Donc, vous avez été sollicités, certains d'entre vous ont été sollicités pour faciliter les accès dans certaines zones portuaires ou certaines régions du monde pour avoir accès aux meilleures données, aux meilleures plateformes d'échange actuellement. Parlant d'échange de données ou de valorisation de la donnée, le projet EnviroAction, c'est un projet qui est dans les zones portuaires. Donc, comment on peut, à travers la collecte de données en temps réel, donner ou permettre de créer des outils d'aide à la décision pour les gestionnaires de port et ainsi agir plus rapidement lorsque vient temps, par exemple, d'enjeux de qualité de l'air, qualité de l'eau ou encore de bruit, autant là, au niveau avoisinant qu'au niveau marin. Je vous ai parlé de l'État sur le transport maritime au Québec. En 2016, on a créé avec Innovation Maritime une base de données qui aujourd'hui compte plus de 45 milliards d'entrées pour justement permettre d'avoir une lecture
factuel de ce qui transite sur le Saint-Laurent et être capable d'en produire une étude. Donc, c'est l'étude qu'on a effectuée en 2021, donc l'État sur le transport maritime au Québec en 2021, et c'est une étude qui va être un peu à l'instar de l'État sur l'énergie au Québec, qui va devenir annualisée. Donc, on va sortir au courant de l'été l'État sur le transport maritime 2022 et on est capable de voir les origines-destinations. Donc, avec quel pays et quel port on fait affaire et dans quel type de produits ou de sous-produits. Est-ce qu'on est un produit ou est-ce qu'on est une destination ou on est une origine? Donc, c'est ce que permet de voir l'État sur le transport maritime. Intégration des principes ESG, et j'ai mis le S en gras. Pourquoi? Parce que le Québec, on est capable on est des leaders en matière d'intégration ou de conciliation des usages, Villeport particulièrement. Donc, c'est un beau produit, ou du moins de belles actions à vendre et à valoriser à l'international. Mesure de bruit sous-marin, je vous parle du projet Mars, qui est le plus gros projet de recherche francophone sur l'impact du bruit sous-marin des navires marchands. Donc, ça a fait l'objet de plusieurs citations dans des revues spécialisées, particulièrement francophones. Donc, c'est une initiative québécoise. Et l'industrie débute au niveau de la valorisation des sédiments de dragage. Donc, c'est quelque chose qu'on a également à apprendre, mais on a l'expertise autant universitaire que technique pour gagner rapidement en efficacité. Donc, c'est quelques exemples. Donc, vous voyez que l'industrie est active autant au niveau économique, environnemental que social. Et je pourrais aller un petit peu plus loin là, à la suite des présentations de mes collègues pour répondre à vos questions et identifier là, les pistes de collaboration potentielles. Merci. Merci Mathieu pour cette présentation bilingue, ma foi, super succincte. Je vais passer la parole maintenant à Mathieu Charbonneau, qui va pouvoir parler du côté logistique du Grand Montréal. Super, merci Julien. Est-ce qu'on voit bien la présentation? Oui, parfait. Bien, encore merci Frédéric, merci Julien. Donc, je prends la relève de Mathieu pour vous parler de Cargo-M. Donc, on va faire un petit peu un deep dive un peu plus grand dans le hub logistique du Grand Montréal. L'idée, c'est de présenter un peu notre ressource, mais surtout de vous mentionner qu'on est là pour collaborer donc dans une mission, dans cibler des entreprises. On est là pour vous aider. Donc, rapidement, pour les gens qui peut-être connaissent un peu moins le concept de grappe, donc il y a 10 grappes industrielles au niveau du Québec dans différents secteurs. L'idée, c'est de regrouper un secteur autour d'une table commune, d'une table neutre. Nous, ça fait vraiment du sens depuis 2013, en fait, que l'industrie du transport de marchandises du Grand Montréal est rassemblée autour de Cargo-M. C'est d'avoir vraiment les intervenants, oui, qui vont collaborer le long d'une chaîne logistique, mais veut pas, au niveau des entreprises privées, à un certain moment, il y a une compétition, tant par mode que par entreprise. Donc, l'idée d'avoir tous ces joueurs-là autour de la table fait extrêmement du sens. Bien sûr, on parle du corridor de Saint-Laurent. Je vous parle un peu plus du hub Grand Montréal. Au cœur de notre hub, bien sûr, le port de Montréal, les connexions à 140 pays, donc les 6 des 10 plus grandes lignes maritimes avec des routes régulières au niveau du port de Montréal pour, bien sûr, tout type de marchandises, mais avec un accent, bien sûr, sur le conteneur au niveau du Grand Montréal. On a un accès, bien sûr, avec l'Europe, avec l'Afrique, avec l'Inde, assez direct et bien sûr l'Amérique du Sud, mais avec l'Asie aussi, il ne faut pas l'oublier. On était ce matin justement avec vos collègues du secteur. D'ailleurs, plus de 25 27 des 1,8 million de conteneurs qui entrent au port de Montréal provenaient de ce secteur-là l'année dernière. D'ailleurs, il y a eu un changement dans le pays qui est le plus grand lien commercial avec le port l'année dernière, donc qui était l'Allemagne depuis plusieurs années. Et l'année passée, donc c'est l'Inde qui a ravi ce poste, mais définitivement beaucoup de connexions avec tous les pays de l'Europe, certainement. L'idée de la chaîne logistique, c'est aussi d'être le plus efficace possible. Montréal, vous le savez, si j'arrive à l'île directement, le port de Montréal est situé sur la rive de l'île, 26 km de long.
Oui, c'est un port qui accueille des plus petits bateaux et c'est un port qui est plus loin dans les terres, mais c'est un avantage. Puis c'est là aussi le rôle qu'on peut jouer. Donc, des fois, lorsque vous êtes avec des entreprises, avec des entités qui pensent à justement bouger la marchandise et n'ont peut-être pas toujours le réflexe de penser au Saint-Laurent, Québec, Montréal, vont penser peut-être à des plus grands hubs comme New York, Norfolk, Savannah ou même, bien sûr, sur la côte ouest à Long Beach, Vancouver. Mais il y a des avantages énormes à utiliser Montréal, notamment le fait qu'on est très loin dans les terres. Le fait que, justement, on amène la marchandise le plus loin possible près des clients. Je vous rappelle qu'à partir de Montréal, en 1 jour, 2 jours de train et de camion, c'est 110 millions de consommateurs. Donc, bien sûr, le Québec, l'Ontario, le nord-est des États-Unis. Donc, c'est un très gros bassin, le fait d'amener par bateau très efficace et au niveau économique et bien sûr environnemental le plus loin possible. Par contre, oui, c'est plus long. C'est 2 jours de plus long de navigation entre, exemple, le port de New York, le port de Montréal. Par contre, Montréal a un modèle unique au niveau du port de Montréal, le modèle Montréal qui est appelé. Mathieu mentionnait justement l'avantage que nous avons d'avoir 2 chemins de fer de classe A1, CP, CN, CP maintenant qui est rendu CP, KC avec Kansas City, mais les 2 lignes de chemin de fer ont des accès directs au port de Montréal. Donc, habituellement, un temps de transit peut passer de 2 à 4 jours, dépendamment lorsque le port est occupé ou pas. Mais nous, à Montréal, le fait que le rail est sur le port, on coupe souvent 2 jours de transit. Donc, le 2 jours qui est pris de plus sur la voie navigable du Saint-Laurent est regagné rapidement à Montréal avec une efficacité au niveau de la logistique. Donc, on gagne en temps et on gagne aussi en énergie, pour sauver des gaz à effet de serre et bien sûr des coûts. Donc, un avantage que justement on peut expliquer. Et comme j'expliquais dans le webinaire d'avant, on a aussi des outils que je ne vais pas passer à travers tout, mais pour promouvoir justement notre hub, nos connexions, nos forces. Juste le fait de mentionner que le port de Montréal est ouvert à l'année longue. Il y a encore des gens, bien sûr, qui connaissent peut-être un peu moins les technicalités, pensent, bien sûr, port, pensent hiver et pensent qu'on est fermé une certaine partie de l'année. Donc, c'est faux depuis plus de 35 ans. Donc, l'idée d'avoir ces outils-là pour démontrer nos avantages, nous avons ça. Donc, l'idée, c'est de nous contacter, Mathieu puis moi, à ce niveau-là. Je continue rapidement au niveau de la grappe. L'idée, c'est d'asseoir, comme je le mentionnais, tous les joueurs, mais aussi d'amener les centres universitaires, donc les centres de recherche et aussi certains importateurs, exportateurs. Vous avez le portrait des 70 entreprises. Donc, l'idée, c'est aussi, on a un lien avec ces entreprises-là. Donc, vous voulez discuter avec des entreprises qui peuvent aider peut-être des entreprises à bouger la marchandise ou à avoir justement un réseau logistique ici au niveau du Québec. Mais on a l'entrée dans plusieurs des entreprises, tant au niveau ferroviaire, maritime, routier et bien sûr fret aérien. On travaille bien sûr beaucoup avec les associations et comme je le disais, avec certains propriétaires de marchandises pour bien comprendre les enjeux logistiques. On a un énorme conseil d'administration. Pourquoi je le mets de l'avant? C'est parce que c'est un outil aussi. D'avoir le PDG du Port de Montréal, le PDG du groupe Robert, Madeleine Paquin, PDG de Logitech, tous autour d'une table commune neutre, les gens du CN, du CP, d'Air Canada Cargo, c'est quand même assez unique comme modèle. Donc, d'avoir cette table-là et d'avoir ces ressources-là lorsqu'on pense à faire une mission, soit inverse ou d'aller ou de présenter une entreprise à l'écosystème, le conseil d'administration et les gens autour de la grappe peuvent être intéressants à ce niveau-là. Rapidement, on a des chantiers, des tables de travail, mais simplement pour vous dire qu'à l'intérieur de ces travaux-là, il y a des études, il y a des outils de promotion qui peuvent vous servir aussi au niveau de vos délégations. On a un centre zone franche aussi au niveau du Grand Montréal pour aider les entreprises qui veulent profiter des incitatifs zone franche canadienne. Donc, ça aussi, c'est toujours des avantages qu'on peut expliquer. On a beaucoup d'outils de communication aussi. L'idée, c'est vraiment de faire valoir notre chaîne logistique, mais aussi des connexions. On travaille d'ailleurs avec une certification au niveau des chaînes logistiques vertes
pour encore plus démontrer l'action de nos entreprises au niveau de la mobilité durable. Donc, ça aussi, ça peut être un avantage à démontrer. L'autre point que je voulais faire, c'est qu'on a une très grande expertise au niveau du Grand Montréal, au niveau du Québec, sur le niveau de l'intelligence artificielle. On a la super garde fédérale Scale AI qui est établie à Montréal et qui travaille justement sur les chaînes logistiques. Il y a beaucoup d'incubateurs, de startups qui se sont bâtis autour de ce secteur-là. Julien va faire mention tantôt d'un outil qui promouvoit certaines de ces entreprises-là, mais l'idée, c'est qu'on a beaucoup d'entreprises qui travaillent à améliorer les chaînes et vraiment possible d'exporter justement leur expertise et aussi de mettre de l'avant notre corridor de Saint-Laurent qui met de l'avant. Donc, on se positionne en avant de certains autres corridors logistiques mondiaux avec ces innovations-là. Bien sûr, la main-d'œuvre, une préoccupation pour beaucoup d'entre nous, mais et l'équipe qui est en place au niveau de Montréal. Mais donc, mon message global, c'est de dire qu'on est présent pour aider, pour promouvoir notre secteur, les entreprises au niveau de missions, tant des missions qui viennent ici, des missions à l'international. On peut mettre en lien, on peut mettre aussi la possibilité de faire des collaborations. Donc, le message est nous sommes présents et gardons contact pour la suite. Merci beaucoup, Mathieu. Très intéressant, comme toujours. Donc, vous venez de voir le point de vue de l'industrie, donc une présentation de l'industrie autant au niveau du corridor Saint-Laurent-Grand-Lac, autant au niveau de la logistique à Montréal. Maintenant, je vais céder la parole à M. Yannick Blouin du ministère des Transports et de la Mobilité durable qui pourra justement nous animer un peu plus sur la vision Avantage Saint-Laurent. À vous la parole, M. Blouin. Merci beaucoup. Je vous partage mon écran. Je ne vais pas me tromper. C'est pas la bonne affaire, hein? Excusez, je ne sais pas ce qui s'est passé. Attendez-moi une seconde. Ça fonctionnait très bien ce matin. Qu'est-ce que j'ai fait comme erreur? Comme ça. Ça va mieux maintenant? Oui, parfait. On voit la bonne présentation. Bon, ben merci beaucoup, Julien. Je me présente Yannick Blouin, directeur général de transport maritime aérien ferroviaire. Je vais souligner la présence de ma collègue Geneviève Désy, qui est dans l'équipe chez nous et qui a sans doute déjà échangé avec plusieurs d'entre vous. Donc, merci Geneviève d'être là. Essentiellement, je vais vous parler brièvement de la stratégie maritime, donc Avantage Saint-Laurent. Et dans le fond des actions actuelles du gouvernement du Québec pour soutenir toutes les initiatives, notamment celles qui vous ont été présentées précédemment. Donc, j'y vais rapidement. Dans le fond, on a un objectif, évidemment, avec Avantage Saint-Laurent, c'est de faire en sorte qu'on puisse utiliser dans le respect de tous les écosystèmes et les milieux, le fleuve à sa capacité maximale. La phrase dit « le gouvernement entend faire du fleuve », mais j'aime bien rajouter en collaboration avec tous les partenaires qui sont alentour de la table, là, je vais dire ça comme ça. Donc, ce n'est pas juste une action gouvernementale, on est là pour souvent aider à enclencher le mouvement ou à le supporter, mais évidemment, ça se fait en collaboration avec tous les intervenants là, qui sont rattachés à ce milieu-là ou qui utilisent le fleuve. Donc, Avantage Saint-Laurent, ça a été lancé en juin 2021. Ça faisait suite à la stratégie maritime précédente. Donc, 3 grands axes, 3 grandes orientations, une orientation spécifique rattachée aux infrastructures avec un budget de 300 millions de dollars, une autre sur l'efficacité, je vais dire ça comme ça. Là, le texte officiel, c'est assurer sur le Saint-Laurent une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes. Là. Mais l'idée, c'est de mettre en place tout ce qu'il faut pour s'assurer d'être à la fois efficace, performant, mais en respectant évidemment les milieux. Et le développement des communautés maritimes, là, diverses communautés maritimes qui longent le fleuve et la rivière Saguenay aussi. On oublie la rivière Saguenay souvent. J'ai tendance à l'oublier de mon côté. Ça se traduit en 12 mesures. Je vais vous parler de certaines de ces mesures-là. J'insiste, il y a une enveloppe globale de 926 millions, mais il y a quand même là-dessus une participation attendue de l'industrie, je vais dire ça comme ça, là, qui est à la hauteur de 175 millions, notamment là, sur la partie du milieu là, qui est évaluée à 57 millions là, sur l'implication de la part du ministère des Transports ou du gouvernement du Québec, je devrais dire, excusez.
Donc, je commence avec certains projets. Le terminal de Contrecoeur, c'est un des premiers projets qui a été annoncé dans le cadre de la stratégie maritime actuelle. Donc, terminal de conteneurs, Mathieu de Cargo nous en a parlé là, de l'importance que ça prend dans l'écosystème maritime. Donc, c'est assez simple. Il y a une capacité maximale à un moment donné au niveau de l'espace puis au niveau de la capacité de traitement des terminaux de conteneurs actuellement qui sont situés dans le port de Montréal. Donc, selon les grandes données qu'on a ou qui nous sont partagées par le port de Montréal notamment, bien, à partir de 2027, là, on croit qu'il y aura un sérieux enjeu puis que ça pourrait atteindre un niveau de saturation. Donc, dans ce contexte-là, depuis quelques années, le port de Montréal travaille sur le projet Contrecoeur. Le gouvernement du Québec s'est engagé avec annonce, décret et tout ce que vous voulez pour 55 millions en 2021, si je ne me trompe pas. Il y a un autre 75 millions qui a été annoncé dans le dernier budget du Québec, sur lequel on est en train de travailler là, justement. Là. Donc, ça va porter la contribution du gouvernement du Québec, comme vous le voyez, à 130 millions. Il y a d'autres partenaires, évidemment. La contribution additionnelle est principalement due c'est pas compliqué, à la majoration des coûts rattachés au projet. Donc, c'est la même situation dans tous les grands projets d'infrastructure. Donc, il y a une inflation qui fait en sorte que les projets doivent être revisés trop souvent, malheureusement, à la hausse, mais ça fait partie de la vie. Donc, le gouvernement du Québec a ajusté sa contribution. Là, il reste juste à finaliser le dossier là, pour effectuer le passage des annonces officielles, si je peux vous dire, mais c'est déjà tout public parce que c'est au budget. 145 millions destinés là, à l'amélioration des infrastructures portuaires. Donc, l'idée de cette enveloppe-là, qui est hors programme, c'était de soutenir des projets là, qui étaient en voie de se réaliser à courte échéance. Donc, sans faire la liste complète des projets, on attire votre attention sur ceux qui sont illustrés dans la diapo. Là, il y a 54 millions là, qui est prévu notamment là, pour la mise à niveau des infrastructures, des ports qui appartiennent au ministère, au gouvernement du Québec, là, qui sont gérés par le ministère des Transports. Et il y a des sommes aussi prévues dans le port de Québec, port de Trois-Rivières, port de Montréal là, pour l'amélioration des infrastructures. Il reste quelques projets là, qui sont en analyse de ce côté-là. Donc, on a bon espoir là, que l'ensemble des sommes vont être investies d'ici à la fin de la stratégie maritime, du moins des engagements. Ça ne veut pas dire que les projets vont tout être réalisés. Là, ça vient vite, c'est le 31 mars 2025. Mais on estime avec la participation des partenaires à près de 300 millions là, la valeur globale de cet investissement-là. Je ne vais pas oublier les détails. Je tourne mes pages. Je continue. Le PIM, donc troisième volet de la part au niveau du premier axe, là, ou du premier axe d'intervention au niveau des infrastructures. Donc, c'est un programme normé qui se divise en 3 volets. Jusqu'à présent, on a 6 projets là, qui ont été, je vois une coquille d'ailleurs, 6 projets qui ont été soutenus dans le cadre du PIM. Il y a quand même plusieurs demandes qui sont sous analyse actuellement. Comme je disais ce matin dans la première séance, on va se retrouver avec un beau problème dans le sens où on risque d'écouler les sommes disponibles au programme avant la fin du programme. Je vais dire ça comme ça, mais c'est un beau problème dans le sens qu'on n'investit pas tout seul. Donc, il y a des partenariats qui se font avec l'industrie et évidemment, bien, ça démontre l'intérêt et les besoins là, pour faire en sorte qu'on poursuive dans l'objectif de départ là, qui est d'exploiter, comme je disais, dans le bon sens du terme, le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saguenay, puis de soutenir le milieu. Donc, je peux vous parler rapidement là, de mémoire. J'ai quelques petits projets. C'est ça, donc, administration portuaire de Trois-Rivières, amélioration. Là, ils sont en train de revoir certains quais là, pour améliorer l'efficacité. Le port de Sept-Îles aussi, là, qui a obtenu une aide financière là, dans le cadre là, notamment de la réfection de son quai, là, qui est Mont-Seigneur-Blanche, je pense que ça s'appelle. Là. Donc, c'est certains projets comme ça. Projet pilote, évidemment, aussi qu'on espère soutenir en matière de transport maritime courte distance. Donc, il y a des analyses en cours là-dessus. Donc, c'est un beau projet, un beau programme. Puis, la ministre récemment aux Assises maritimes invitait les entreprises à postuler puis à déposer des demandes. On continue toujours dans cet esprit-là. Puis, la journée qu'on n'aura plus de sommes, bien, on fera les démarches qu'il faut pour aller chercher du soutien additionnel. Je poursuis en parlant rapidement du corridor économique intelligent. Mathieu en a parlé tout à l'heure, dans le sens qu'on a une table de travail, là, ce qu'on appelle la table québécoise du corridor économique intelligent, qui a déterminé ou qui est venu fixer les objectifs
et comment on devrait contribuer tous ensemble à la mise en place de ce corridor-là. Je disais ce matin qu'on avait, avant ça s'appelait le corridor de transport intelligent, je pense, hein, je ne veux pas me tromper. L'appellation a changé, est devenu corridor économique intelligent. L'idée, dans le fond, c'est de mettre en place des éléments structurants qui vont permettre justement d'améliorer la concurrence et la compétitivité du fleuve en respectant évidemment ou en diminuant au minimum les impacts environnementaux. Il y a différents projets qui ont déjà été annoncés et financés. Je ne les passerai pas un par un, mais ce qu'il faut que vous reteniez de tout ça, c'est que le projet commun, c'est-à-dire le lien commun entre tous ces projets-là, c'est que c'est tous des projets structurants, tous des projets qui vont pouvoir faire l'objet de partage d'informations, de partage de données, d'amélioration au niveau des systèmes d'intelligence artificielle et de l'apprentissage de ces différents systèmes-là. Donc, chacun des projets est analysé chez nous en fonction de cette vision-là et on n'a eu aucun enjeu avec les différents promoteurs des projets là, pour s'assurer de respecter cet objectif-là. Donc, il nous reste quelques projets sur la table en analyse actuellement, mais on se rapproche tranquillement pas vite de l'atteinte de notre objectif là, premier là, dans la première version, si je peux dire ça comme ça, d'investissement de 24 millions. Ça va sans doute, parce qu'on travaille actuellement aussi on commence à élaborer notre réflexion, je vais dire ça comme ça, sur le renouvellement éventuel d'une stratégie maritime. Puis c'est évident pour nous, à première vue, du moins, là, que tout le travail qui a été amorcé au niveau du corridor économique intelligent va devoir être poursuivi. Et donc, on est parti sur une belle lancée de ce côté-là. Assurer sur le Saint-Laurent une navigation efficace et respectueuse des écosystèmes. Donc, 5 millions de dollars tout d'abord là, sur les impacts de la navigation, un programme qui est ce qu'on appelle le programme PLAN, donc qui est géré par le réseau Québec maritime. Ça fonctionne par appel à projet. Il y a il y a 2 appels à projet qui ont eu lieu jusqu'à présent. De mémoire, il y a un 3e appel à projet là, qui est prévu en 2024, je crois. Là, je ne veux pas me tromper. Donc, des projets en lien avec les effets de la navigation sur les mammifères marins, des projets en lien avec la végétalisation des berges pour évidemment contrer le principe d'érosion causé par le passage des navires notamment, des solutions en matière de décarbonation. Donc, c'est le Réseau de Québec maritime qui gère le programme. Ça regroupe tous les chercheurs qui sont intéressés par le secteur maritime ou qui œuvrent dans le secteur maritime. Donc, identification des projets, évaluation des projets et aide financière. Évidemment, suivi. Rapidement, les zones IP sous la responsabilité de nos collègues du MEIE. Donc, évidemment, c'est des espaces qui sont identifiés et qui sont connectés à l'ensemble du réseau. Tout à l'heure, les 2 Mathieu parlaient des avantages, notamment de tout le réseau ferroviaire, routier, maritime, puis l'interconnexion qu'ils ont à eux. Le port de Montréal est un bel exemple. Donc, on a une douzaine là, de zones IP là, qui sont pour lesquelles qui sont structurées un peu de la même manière, à des niveaux différents. Donc, le MEI travaille fort pour pouvoir faire connaître cette réalité-là, faire connaître ces différents avantages-là, je vais dire ça comme ça. Il y a des capsules vidéo notamment là, qui ont été produites tout récemment là, qui peuvent vous servir là, justement à informer puis à faire la promotion de ces différentes zones IP-là qui sont, en tout cas du moins à notre avis, un des éléments très intéressants là, pour favoriser le commerce international puis les investissements étrangers. Offrir aux communautés maritimes des possibilités de développement prometteuses et durables. En fait, c'est principalement la filière de développement des biotechnologies marines duquel on veut vous parler. Donc, Technopole Maritime qui assure la coordination et l'animation de la filière québécoise en la matière, le soutien à la commercialisation, qui est fait par le CRIBIC. Le CRBM qui, lui, développe des connaissances là, sur la biomasse et puis finalement, projet pilote, là, je pense, ou en tout cas un projet de chaîne d'approvisionnement par Mérinov là, pour notamment le séchage là, des produits. Pourquoi c'est dans la stratégie maritime? Pourquoi c'est le ministère des Transports qui s'occupe de ça? En fait, on peut se questionner. C'est dans la continuité de
de la stratégie maritime précédente qui a été déterminée par le gouvernement qu'on continuerait d'assurer la coordination puis le financement de cette filière-là. Donc, un autre volet là, très intéressant là, qui peut favoriser là, le développement de connaissances et puis l'exploitation ou l'exportation des connaissances québécoises en la matière. Je conclurai rapidement, dans le fond, les phrases qui sont là reprennent un peu ce que je vous ai dit, mais le Québec est en mouvement pour retenir de ça. Le gouvernement du Québec est là pour supporter par ses différentes initiatives la valorisation du fleuve, les initiatives qui sont prises par l'industrie en matière technologique, en matière de numérisation, en matière d'infrastructure, en matière de protection des écosystèmes. Je vous disais tout à l'heure qu'on on amorce notre réflexion sur un éventuel renouvellement de la stratégie maritime. Donc, la ministre des Transports s'est prononcée publiquement à plusieurs, et de la mobilité durable, merci Julien pour te donner raison, s'est prononcée récemment encore aux assises maritimes là, qui ont été organisées par la SODES, puis dans toutes les sorties publiques que je l'ai vu faire sur son intention de poursuivre le partenariat avec l'industrie maritime, puis de supporter tous les chantiers qui sont en cours, puis d'en développer d'autres. Donc, bref, les opportunités sont là. Puis, voilà. Donc, ça fait un tour rapide là, de la stratégie maritime là, ça complète ma présentation. Un grand merci, M. Blouin. Je vous invite à retirer le partage d'écran. Merci beaucoup. C'est toujours très exhaustif et très intéressant de suivre aussi les avancées de la vision maritime et le renouvellement de cette dernière. Donc, sans plus tarder, j'enchaînerai avec la présentation des outils promotionnels qui vous ont été développés pour vous, pour vos contextes commerciaux, le contexte d'affaires publiques dans lequel, autant au siège, en tant que collègue du siège du ministère des Relations internationales et de la francophonie, autant dans le réseau des représentations du Québec à l'étranger, vous allez pouvoir utiliser, propager et verbaliser auprès de vos partenaires, vos clients sur les territoires respectifs que vous couvrez. Je partage mon écran. Donc, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le fruit d'un travail à la direction des affaires et partenaires économiques avec ma collègue Joanie Guy-Laberge notamment, qui est aussi présent dans ce webinaire. C'est le fruit d'un travail depuis 2 ans à la direction, à la DAP sur la conception d'outils promotionnels qui vous aident en amont de vos processus, en amont de vos relations avec les partenaires. Les premiers outils qui sont disponibles déjà depuis 1 an sur l'intranet sont les outils de la déclinaison de l'image de marque du Québec. Donc, à même la présentation, vous avez une déclinaison à propos pour le maritime qui peut être utilisée à des clientèles externes. Vous l'avez ici, le navigable Québec, et ainsi une diapositive avec les messages clés, les arguments clés qu'on peut propager, on peut partager du moins à nos partenaires étrangers. Cette présentation-là est disponible en français et en anglais également. Vous avez également une présentation beaucoup plus détaillée au niveau des grands messages, une déclinaison des entreprises du secteur offrant des solutions technologiques, des solutions pour les ports notamment, comme donneur d'ordre. Vous avez également la personnalité de l'industrie, une industrie qui veut se décarboner, une industrie qui veut prendre un corridor intelligent, vous en avez entendu parler dans plusieurs exemples. Et pour, à proprement nous, dans notre rôle de diplomatie, nous avons aussi amener certains narratifs, certaines propositions de valeur, des mots. On a pré-mâché un discours pour vous dans une trame narrative qui est disponible sur l'intranet stratégie de marque. Je le rappelle, je vais vous montrer très prochainement où aller le chercher. Et tout récemment, annoncé lors des assises, c'est une très belle collaboration industrie-gouvernement à ce niveau-là pour vous. L'outil Cap Saint-Laurent est une plateforme virtuelle, catalogue des acteurs et partenaires du Saint-Laurent dans lequel on a pour objectif de rassembler les solutions technologiques, l'expertise scientifique de l'industrie maritime et portuaire québécois en un seul endroit. Cet outil émane de la volonté justement de l'industrie de se présenter de manière concertée et parler d'une même voix. Elle est issue d'une collaboration du MRIF avec notamment Cargo-M et la SODES. Je veux souligner aussi l'apport de Geneviève Désy du côté du ministère du Transport et de la Mobilité durable et de Marie-Pierre Gagné qui est ici aujourd'hui au niveau du ministère de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation. De l'innovation et de l'énergie, on s'en se mêler à travers les acronymes. Et mes collègues d'Investissement Québec du côté exportation et investissement direct étranger pour utiliser les bons argumentaires dans ce secteur-là.
Donc, sans plus tarder, je vais aller directement sur le site, la plateforme, en commençant par vous montrer où sont disponibles les outils dans l'intranet. Vous avez ici l'onglet Stratégie de marque. Vous pouvez aller ici sur Présentation de l'industrie maritime et portuaire et tous les contenus que je vous ai présentés sont disponibles ici en version anglaise, en version française. Vous avez des feuillets abrégés aussi qui peuvent être un genre de leave behind à donner à vos partenaires, clients sur vos territoires. Donc, je vous les laisse ici. Vous le savez maintenant où aller les chercher. Cap Saint-Laurent, pour ceux qui n'y ont pas encore été, je vous recommande d'y aller. On a une signature visuelle super attractive. C'est un outil simple, intuitif, qui résume les grands messages pour un auditoire international. La plateforme étant virtuelle, étant aussi bilingue, vous pouvez le changer ici. On découvre les grandes thématiques de l'écosystème, les grands messages. Le Saint-Laurent, boîte de prospérité durable. Nous avons une carte qui résume les flux de transport aussi, l'argument de valeur qu'on voit ici passer par le canal de Suez, comme Mathieu Charbonneau l'a dit. C'est un nouvel argument pour amener justement plus de transport vers le corridor Saint-Laurent-Grand Lac. Vous avez le réseau des ports, 20 ports stratégiques répartis sur le territoire. Vous pouvez accéder également de manière interactive au site Internet de chacun des ports qui ont un site Internet, évidemment. Donc, ça peut être un bel outil pour vous. Quelques statistiques, la logistique à Montréal et également les grands messages résumant la vision maritime du Québec, ainsi que le descriptif de chacune des mesures, des montants attribués à chacune des initiatives, des mesures, d'avantages Saint-Laurent. Le nerf de la guerre de cette plateforme-là, c'est le répertoire d'entreprises. C'est le répertoire d'entreprises qui ont un potentiel à l'exportation ou qui sont déjà présents à l'exportation sur nos territoires. Vous avez certains filtres en fonction des codes SIAN, pour ceux qui sont plus familiers avec ces fameux codes industriels. Vous pouvez classer certains types d'expertise. Probablement, lorsque vous allez approcher certaines administrations portuaires internationales, certains acteurs fédérateurs de vos territoires, vous pouvez aussi leur partager ce type d'entreprise-là en curation avec les enjeux et les produits et services qu'ils peuvent offrir. À l'intérieur, je vais aller sur la fiche de Innoject. Innoject, voilà. Vous pouvez voir une description très sommaire faite de l'entreprise, ses services, sa solution, son avantage compétitif à l'international, qu'est-ce qui la démarque de la compétition, sa clientèle à qui c'est destiné et où elle fait affaire. Vous pouvez avoir aussi également quelques informations. L'idée n'est pas d'aller chercher toute l'information directement sur cette plateforme-là. L'idée est de contacter l'entreprise et de pouvoir créer des contextes d'affaires commerciaux pour cette entreprise-là. Donc, vous pouvez vraiment servir de cet outil-là, de la plateforme Cap Saint-Laurent, comme en amont de vos relations commerciales pour donner un leave behind à des auditeurs, à des participants internationaux et nos partenaires, évidemment. On a parlé du corridor économique vert intelligent. Vous avez ici une curation, une documentation de 5 projets qui ont été faits à des partenaires avec une description de chacun, avec les acteurs, parties prenantes en fait de ces projets-là. Donc, vous avez une description sommaire et les retombées positives qu'il y en a. Donc, des use cases parlant de qu'est-ce que notre écosystème technologique numérique fait avec des partenaires de l'ordre de l'industrie de l'écosystème maritime québécois. Et finalement, vous pouvez aussi voir les ressources autant scientifiques, des données de RQM, du Réseau Québec maritime, l'état du transport maritime qui sera actualisé bientôt, car le nouvel état maritime a été annoncé lors des assises en mai dernier. Programme de l'assurance verte, zone industrielle au portuaire et un tout nouveau défi, innovation qui est propulsé par le port, notamment de Québec. Comme vous le savez, il y a un grand momentum qui existe dans l'écosystème entre le port de Québec, le port de Trois-Rivières et le port de Montréal qui souhaitent collaborer davantage ensemble, ouvrir leurs installations aux innovations, ouvrir leurs installations aux startups, aux entreprises qui offrent des services qui peuvent aider à décarboner, électrifier les quais, améliorer la navigation maritime. C'est vraiment aller vers une vision du futur et on a un très grand leadership de nos administrations portuaires et ça, Mathieu Saint-Pierre pourrait vous en parler très longtemps. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Je voulais vous présenter sommairement cette plateforme-là, qui est un outil qui a été développé pour vous, qui est un outil de l'industrie. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, je suis disponible. Vous avez mon adresse courriel dans le chat.
Si vous avez des initiatives économiques, des projets, des missions, des foires, des initiatives sur vos territoires que vous voulez nous faire part, auxquelles on peut appuyer, sachez que nous sommes en contact avec l'industrie. Autant Mathieu Charbonneau, autant Mathieu Saint-Pierre peuvent vous aider lors d'accueil. On peut aussi intervenir sur des foires, sur des moments de rayonnement à faire. Donc, on vient vraiment en mode en amont un processus d'affaires, un processus commercial pour vous appuyer tout au long de vos activités et initiatives. C'est l'offre économique de la Direction des affaires et partenaires économiques. Il reste 7 minutes. Je vous encourage à peut-être poser des questions. Si vous avez des questions, levez votre main à l'aide de la petite main levée. Nous allons pouvoir amorcer ça. Vous pouvez aussi écrire vos commentaires dans le chat. Donc, pour lancer les hostilités, j'ai une petite question pour vous, les deux Mathieu. La question va comme suit. Quels sont les enjeux, informations, collaborations qui intéressent vos membres? Comment les représentations du Québec à l'étranger peuvent-elles vous appuyer dans la promotion à l'international du Saint-Laurent pour toi, Mathieu Saint-Pierre, et au niveau de l'écosystème logistique de Montréal pour toi, Mathieu Charbonneau? Donc, je laisse la parole, Mathieu Saint-Pierre. Merci, Julien. Alors, à différents niveaux, je vais commencer au milieu portuaire. On voit que, tu l'as mentionné, Julien, qu'il y a une volonté pour les trois ports de collaborer, Port de Montréal, Port de Québec, Port de Trois-Rivières. Lorsqu'on regarde les tendances et les exemples mondiaux, on voit de plus en plus de regroupements et de collaboration, non pas seulement dans les mêmes pays, mais dans des pays voisins ou à proximité. Donc, au niveau du développement de la connaissance, c'est intéressant. Du maillage, c'est également intéressant de voir comment ça se développe. C'est un élément qui est intéressant. Au niveau de la décarbonation, on a beaucoup à apprendre. On a des ressources, on a la volonté, on a des connaissances. Par contre, beaucoup de pays européens, par exemple, ont des avancées technologiques et des façons de faire qui sont beaucoup plus évoluées que les nôtres. Donc, on a à apprendre également de ce côté-là. J'allais mentionner au niveau du corridor économique intelligent, la volonté du gouvernement est de numériser le fleuve ou d'en faire un corridor économique intelligent. Alors, les entreprises sont prêtes, les entreprises veulent collaborer, mais on le sait qu'il y a des zones ailleurs dans le monde qui ont déjà quelques mois ou quelques années d'avance sur nous. Donc, comment pouvons-nous ne pas répéter les mêmes erreurs ou du moins profiter de l'histoire récente ou des expériences récentes là, pour faire des quick wins? Donc, c'est quelques exemples qui peuvent être sur lesquels on peut être sensibilisé et à l'écoute. Et je l'ai mentionné, tout ce qui est acceptabilité sociale, l'approche ou la conciliation des usages ville-port, opérations maritimes citoyennes, on a de belles avancées. Donc, si vous entendez parler de préoccupations, nos ports, nos organisations maritimes peuvent être de bons interlocuteurs là, pour les meilleures pratiques en ce sens-là. Merci, Mathieu Saint-Pierre. Mathieu Charbonneau. Ben, juste compléter, Mathieu a amené des super bons points, mais justement, on le sait, le transport de marchandises, c'est pas le secteur souvent qui est le plus prisé au niveau du public. Donc, si vous voyez des exemples justement de collaboration et des idées, ça, on est très ouvert. Et c'est sûr, l'enjeu de la main-d'œuvre aussi touche, comme tout le monde, notre secteur spécifiquement, mais l'enjeu de la main-d'œuvre amène aussi des besoins vers l'automatisation, l'utilisation des données pour mutualiser. Donc, dans les deux cas, on a des bonnes expériences, mais c'est sûr qu'on cherche aussi toujours des cas exemplaires pour émuler et aussi pour collaborer. Puis, l'autre point, je reviens juste encore une fois sur le fait que notre plaque tournante, le Saint-Laurent, oui, il y a d'autres options pour bouger la marchandise, notamment l'agroalimentaire pour entrer vers les États-Unis, le Midwest et même l'Ontario. Le Saint-Laurent est une très bonne option. L'enjeu de la chaîne logistique avec le just-in-time qui est changé vers le just-in-case, où il y a de plus en plus de gens qui vont accumuler la marchandise ou du moins la livrer en avance. On se porte très bien vers ça. Oui, on a des fois un peu plus de temps au niveau navigable, mais justement, ça peut enlever du temps à terre, du temps de transit. Donc, on revient vers une logistique plus ciblée. Donc c'est ça. L'autre point, c'est de mentionner que comme hub logistique, le Saint-Laurent peut être très avantageux. Puis Mathieu, Yannick, moi, on est là pour aider à l'expliquer.
Julien, Merci. si je peux me permettre, du côté institutionnel, les délégations, le travail des représentations du Québec à l'étranger peut être très intéressant pour nous d'un point de vue institutionnel. Comme on l'a mentionné là, tout au long là, du webinaire, le transport maritime est en transformation énergétique avec des objectifs de décarbonation, transition numérique aussi. Donc, si vous voyez passer des initiatives publiques développées par les gouvernements des territoires que vous couvrez à l'étranger, bien, nous, on est preneurs de cette information-là. Encore une fois, pour s'inspirer de meilleures pratiques, pour garder cette veille-là. Puis aussi pour nous aider des fois à faire des liens puis à développer des partenariats. Donc, vos yeux et vos oreilles, si vous pouvez les tourner vers ces informations-là, la façon dont les gouvernements agissent pour soutenir ces transformations-là, ben, on est aussi preneur de ces façons de faire-là. Donc, ça serait utile. Puis, n'hésitez pas à nous en faire part. Puis, n'hésitez pas à nous contacter aussi si vous voulez qu'on vous aide à bonifier puis à appuyer vos interventions auprès de partenaires. On est là pour ça, pour vous aider à préparer vos interventions. Merci beaucoup, Geneviève. Je vois qu'on va tourner bientôt 11h30. Marie-Philippe, j'ai vu ta main. Je veux juste vous dire, pour ceux qui doivent quitter la réunion de 11h30, merci beaucoup d'avoir été présent. Le webinaire est enregistré, donc on peut rester sur place pour ceux qui ont toujours des questions. Les conférenciers vont pouvoir rester encore quelques minutes. Oui, Marie-Philippe, à toi la parole. Bonjour, Marie-Philippe Bernatchez, chef du pupitre ouest à la direction États-Unis du MRIF. Merci beaucoup pour la présentation, c'était très intéressant. Donc, au niveau de l'Ouest, là, on couvre 13 États, dont la Californie. Traditionnellement, on pense plus à l'Est américain en ce qui concerne les ports avec Montréal, Québec, qui sont juste à côté au niveau des frontières. Je voulais juste voir si ça pourrait faire l'objet d'une discussion peut-être plus poussée là, avec une autre rencontre avec vous. Mais je voulais voir un peu, c'était quoi votre position par rapport à votre intérêt vers l'Ouest? Est-ce que vous avez un intérêt? Est-ce que c'est plus au niveau des bonnes pratiques? Est-ce que c'est plus au niveau des entreprises, décarbonation des ports, etc.? Parce que je suppose que on pense peut-être moins là, au transport de marchandises en raison du fait que le fleuve ne se rend pas, mais aussi parce que c'est très loin en termes de kilomètres. Donc, c'était un petit peu là, ma question pour aujourd'hui. Je peux peut-être commencer à répondre. En fait, on a dans notre stratégie là, de contacter les partenaires, on a commencé avec les partenaires principaux. Je vois ça un peu comme des cercles concentriques, là, les Grands Lacs, ensuite les partenaires atlantiques européens, mais vous faites exactement partie de nos prochaines interventions. Donc, effectivement, ça sera intéressant, l'Ouest, là, de placoter avec vous là, pour d'un point de vue institutionnel, mais je suis certaine que mes collègues de la SODES et de Cargo-M diront la même chose. Là. Vous êtes les prochains. Si je peux renchérir, Julien. Alors, la question est intéressante, Mme Eti Bernatchez. Bernatchez, pardon, on est justement à Seattle la semaine prochaine avec l'Alliance verte, Green Tech, les meilleures pratiques environnementales, les nouvelles initiatives dans le domaine, le développement du corridor numérique, donc comment on peut apprendre et tout ça. Et il y a déjà des liens qui ont été effectués, oui, au niveau portuaire, oui, au niveau de certaines organisations, mais il y a encore des possibilités de développement qui peuvent être effectuées. L'environnement en est un, l'innovation et le numérique en est un autre. Donc, il y a des pans qu'on peut facilement explorer avec vous et votre équipe avec grand plaisir. OK, merci beaucoup. Ouais, puis, juste rajouter avec le lien aussi, le port de Vancouver est très fort. Donc, et le port de Vancouver, le port de Long Beach, par exemple. Donc, il y a des liens commerciaux et des entreprises qui sont dans tous ces hubs-là aussi. Donc, tout à fait une ouverture. Merci beaucoup, messieurs. Merci beaucoup de ta question, Marie-Philippe. J'enchaînerai avec la question de Mme Julie Elliott, Barcelone, si je m'abuse.
Bonjour, bonjour à tous. Alors, merci beaucoup pour la présentation. Donc, Julie Elliott du Bureau du Québec à Barcelone. Je souhaitais me présenter étant donné que je suis responsable du secteur portuaire et j'ai déjà fait un travail là, quand même assez grand avec certains ports, dont le port de Barcelone qui est en contact avec le port de Montréal, étant donné qu'il y a aussi chaque année le Smart Port qui regroupe environ 8-9 ports. Je pense qu'ils sont maintenant rendus à 9 ports, dont le port de Montréal aussi. Daniel Olivier était très près d'eux et il reste très près d'eux, même s'il n'est plus au port. Donc, je vous invite aussi à communiquer là, avec moi au besoin. Je serais très heureuse de débuter des initiatives. Moi, en fait, j'ai débuté à faire un tour à certains ports pour justement positionner nos solutions technologiques. Donc, ce serait bien de le voir ensemble, voir s'il y en a des nouvelles, s'il y a des changements et tout ça. Et j'avais peut-être une petite question également pour vous concernant un peu, bon, on a parlé de l'environnement, bon, les problèmes climatiques et tout ça qui est un défi assez compliqué. Et certains ports mentionnent le fait qu'ils vont devoir produire de l'électricité et même être producteurs. Donc, je ne sais pas si c'est des sujets que vous avez parlé ou que vous parlez au Québec ou pas. Donc, j'avais un peu de curiosité face à ça. On parle d'hydrogène, on parle de plusieurs sources, mais je voulais avoir votre opinion. Je peux prendre Merci. je peux prendre un bout de la réponse, puis je vais laisser les collègues compléter, mais on a un groupe de travail qui se questionne justement, en fait, c'est l'industrie qui s'est coprésidée par 2 membres de l'industrie maritime et ça découle du Forum maritime. Mathieu en a glissé un mot tout à l'heure, c'est la table sur la décarbonation. Puis justement, un des premiers mandats qu'on s'est donné, c'est en fait, c'est de réaliser un plan de décarbonation, je vais dire ça comme ça, là. Donc, l'ensemble de ces questions-là vont devoir être adressées. On travaille actuellement en collaboration avec la SODES notamment. Là, il y a des démarches en cours justement en matière d'électrification des quais ou des ports de rassembler dans le fond l'ensemble des spécialistes disponibles là, pour pouvoir avoir des échanges là, sur les enjeux rattachés à ça. Donc, oui, pour répondre à votre question, oui. Mais nos travaux ont commencé, Mathieu, ça fait 1 an maintenant, je pense, là, je ne vais pas me tromper. Donc, oui. Puis, présentement, exemple, nous, ce qu'on fait actuellement, là, on est en train de faire une grande revue de littérature, là, justement, à l'intérieur, pour voir un peu ce qui se fait ailleurs, comment ça s'est fait, etc. Et il y aura sans doute des questionnements ou des réponses éventuelles aux questions que vous vous posez, là, Madame Elliott. Là. Mais on débute. On a un groupe de travail qui est là depuis 1 an. Là. Donc, ça peut sembler long, mais on a quand même fait un bon bout dans cette dernière année-là. Là. Merci. Juste mentionner de notre côté au niveau de la grappe, c'est sûr que c'est une préoccupation. Il y a beaucoup d'actions qui ont été faites un peu ponctuelles. On a fait un webinaire sur l'hydrogène avec Hashtag. On travaille avec la grappe propulsion, les véhicules électriques, sur un centre collaboratif pour mettre de l'avant les projets de mobilité durable. Mais pour un peu centraliser ça, du moins de notre côté, pour avoir quelque chose d'un peu plus concret, on va lancer à l'automne un chantier sur la logistique et le transport durable. Fait qu'on va y concentrer toutes nos actions à ce niveau-là. Donc, ça va être un lien d'attache intéressant. Donc, éventuellement, si vous souhaitez, là, on pourrait vous présenter ce que cette table-là va faire comme action. C'est intéressant, merci. J'étais pendant quelques temps avec Efenco et j'avais ouvert de belles portes et malheureusement, j'ai dû les fermer. Donc, s'il y a d'autres solutions, je prendrai l'information. Merci. Puis on travaille beaucoup avec Éconolaire, nous, de notre côté, là, pour mettre ça en place. Ouais. Parfait. Merci beaucoup, Julie, pour ta question et bon après-midi espagnol de ton côté. Ouais, désolée, j'avais un événement, je suis sortie un peu. Il fait plus un beau. Événement de logistique, justement. Il fait clairement plus beau à Barcelone qu'ici. Donc, merci beaucoup, Julie, d'avoir été là. Et merci à tous les gens aussi. En dernier mot, peut-être, qu'est-ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il y a un momentum en ce moment dans l'industrie maritime, dans l'écosystème maritime. Vous le voyez aujourd'hui dans le webinaire. On a autant la partie gouvernementale que la partie industrielle
de l'industrie. Les porte-paroles sont là. Il y a une main lancée au réseau pour les opportunités internationales. Je pense qu'on s'est doté d'outils, de moyens, de stratégies. Maintenant, il faut aller sur l'action. Puis c'est le message, je reprends les mots de Mathieu Saint-Pierre dans ses nombreux discours à l'écosystème. C'est le moment d'aller, c'est le moment de se décarboner, c'est le moment de se renouveler. Il y a un leadership dans les administrations portuaires aussi. Donc, on peut utiliser ces leaders-là qui sont là au niveau de l'écosystème maritime. Donc, je vous encourage fortement à m'écrire, à écrire à ma collègue Joanie aussi, Guy Laberge, qui a été modératrice dans le chat aujourd'hui. Merci beaucoup, Joanie. Et de nous écrire aux conférenciers aussi. Nous allons pouvoir aborder vos initiatives stratégiques ensemble. Merci beaucoup et passez une très belle journée à tous. Merci. Merci à tout le monde. Merci. Bonne Julien, journée, tout le monde. Oui, Julie. Julien, excuse-moi, j'ai une petite demande parce que je savais que le cellulaire, c'est très petit. Est-ce que tu crois que les liens que tu as envoyés ou les pages que tu as montrées, tu pourrais m'envoyer par courriel pour que je les repère rapidement? Certainement. Ça va me faire plaisir de te faire un Super. petit courriel wrap-up. Merci. Surtout les liens, non? Puis les fenêtres que tu as ouvertes là, à la fin. Super. Merci. Ça me fait plaisir, Julie. Au revoir. Merci, au revoir. Bye bye. Au revoir, merci.